techniques et ouvriers, chers collègues, pasteurs, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chères étudiantes et étudiants, nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à cette cérémonie officielle et solennelle de collation des grades académiques et des clôtures de la première session de la science du théros et de logos de l'année académique 2017-2019. Votre présence en cette cérémonie est d'un grand réconfort pour nous, car elle est l'expression de l'intérêt et du soutien que vous manifestez à l'endroit de cette lourde et délicate mission nous confiée notre centre de formation théologique et qui consiste à former les cadres qui devront prendre la destinée pour préparer des âmes pour le ciel et pour le monde à venir. Au nom de Evangelical Training Association et Global University et l'État des États-Unis, et en mon nom propre, nous vous remercions sincèrement et vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Heureusement, par la foi en Dieu, nous avons franchi les différents obstacles rencontrés sur notre chemin et avons fonctionné normalement jusqu'à ce jour où nous possédons à la proclamation de les résultats issus des examens de la première promotion et à la collation des grades académiques. C'est pourquoi nous aimerions rendre grâce à Dieu, notre Seigneur, pour sa fidélité, sa présence protectrice et sa sainte direction à la tête de notre institution qui est Imani, Centre de formation théologique et biblique. Les références bibliques à la formation des services de Dieu ne sont pas légion, mais si la Bible insiste sur l'instruction des disciples, on peut penser qu'elle est d'autant plus importante pour les responsables d'Église. Pensons à l'apprentissage que Josué a suivi aux côtés de Moïse, comme Timothée aux côtés de Paul. On peut se souvenir des disciples d'Ésaïe, des fils des prophètes de temps d'Élie et Élisée qui sont autant de disciples réunis en communauté, ou des 12 réunis autour de Jésus pendant 3 ans et quart. On peut même penser à la formation que prodigue Dieu lui-même en faisant passer Moïse par les écoles d'Égypte et par les 40 années au pays de Madian. Mais des écoles de formation telles que nous les connaissons, aujourd'hui, il serait difficile d'en trouver. Paul a suivi des études rabbiniques au pied de Gamaliel. L'enseignement qu'il a lui-même dispensé pendant 2 ans en louant l'école de Tyrannus semble avoir été destiné à tous les disciples, plutôt qu'à de futurs responsables seulement. Mes chers amis, il n'empêche que ces cours ont irrigué toute la province d'Asie et que les responsables d'église que Paul n'a pas lui-même fondés, comme à Colosse,
ont certainement été formés à Éphèse. C'est le cas qui se rapproche le plus de nos instituts bibliques, Imani, centre de formation. Il ne serait pas légitime de partir de là pour récuser toute formation en dehors de l'église locale. D'une part, parce que l'école d'Éphèse, si c'en était une, avait une vocation régionale. D'autre part, parce qu'une partie importante de la formation de Timothée ou de Tite se passait plutôt sur le monde de l'apprentissage, au contact quotidien de l'apôtre itinérant. Quelle formation vaut-il exiger des responsables d'église au XXIe siècle? Les épîtres pastorales demandent que les responsables soient capables d'enseigner, de discerner et de réfuter l'erreur. Par quel processus acquiert-il cette compétence? Le texte ne le lit pas. Il laisse donc la porte ouverte aux autodidactes, à ceux qui seraient formés au contact de la Bible, des lectures d'approfondissement et de l'Église. Le risque, pourtant, c'est que sans un enseignement structuré et formel, on laisse subsister des angles morts, des lacunes, ou pire, des idées originales qui n'ont jamais été mises à l'épreuve des docteurs d'hier et aujourd'hui. C'est justement l'intérêt des instituts bibliques et des facultés de théologie évangélique. L'enseignement est structuré et tient compte de la richesse, de la pensée théologique des siècles passés. On est obligé d'étudier un certain nombre de matières qu'on n'aurait pas spontanément choisies. On se confrontait à des enseignements et à des étudiants qui ne sont pas directement issus de son propre milieu. On acquiert une vision plus complète et plus générale. On aboutit aussi à un diplôme. Celui-ci ne dit pas tout de son détenteur, de son caractère et de son aptitude au ministère. Il atteste néanmoins que le diplômé a été capable de suivre un cursus avec application et d'assimiler l'essentiel de l'enseignement dispensé. C'est une exigence pour tous les jeunes qui aspirent à des postes de responsabilité. On peut considérer que dans nos sociétés modernes, le diplôme est le passage obligé pour tout. Ce n'est pas tout à fait vrai. Des entreprises de haute technologie recrutent parfois sur d'autres critères si elles estiment que la personne a la capacité intellectuelle requise, la motivation et l'aptitude à s'insérer dans une équipe. Mes frères et sœurs et amis, c'est un grand privilège pour nous aujourd'hui pour partager ensemble des certificats, des diplômes et autres. Et en ce moment, nous allons passer maintenant au moment de la remise des certificats et diplômes.